Matin, Dimitri Pavlenko. Un Français sur trois y a eu recours cette année pour s'acheter une télévision, un téléphone ou encore un ordinateur. Le paiement fractionné, payer quelque chose en 3 ou 4 fois sans frais, c'est dur de résister. Des investisseurs déversent en ce moment des milliards d'euros dans cette industrie qui réinvente en le simplifiant le crédit à la consommation. On en parle ce matin avec le directeur général d'Onebank. Bonjour Jean-Pierre Vibou. Bonjour Dimitri. Merci d'être avec nous ce matin, Onebank. Alors vous avez deux actionnaires, Banque Populaire, Caisse d'épargne d'un côté et Auchan, le distributeur, un distributeur, une banque. Le paiement fractionné, alors dans le métier on appelle ça aussi le BNPL, Buy Now, Pay Later, acheter maintenant, payer plus tard. Et quelle est la différence avec le crédit à la consommation classique que l'on connaît ? En fait, c'est un crédit, puisqu'on va étaler une dépense sur 3 ou 4 mois, en 3 ou 4 fois. C'est pour ça qu'on appelle souvent aussi le 3-4 fois. Donc c'est un crédit, sauf que les obligations contractuelles sont plus légères, puisque c'est un crédit très court pour des montants assez faibles. Donc le niveau d'obligation contractuelle avec le client est plus faible. C'est pour ça que c'est quelque chose d'assez fluide et très facile à souscrire. Et donc ça se marie très très bien au digital. L'idée c'est en dessous de 200 €, il n'y a pas de paperasse à avoir comme on a sur un crédit à la consommation classique. Alors nous on va jusqu'à 3 000 €, donc on va un petit peu plus loin, oui, tout à fait, en 3 ou 4 fois. Alors ce marché, dit-on, pourrait atteindre les 10 milliards d'euros d'ici la fin de l'année, selon les estimations des professionnels. C'est pratiquement le double d'il y a 2 ans. On a une idée de ce que représente aujourd'hui ce 3-4 fois, comme vous dites, en termes de transactions ? Oui, alors... on parle effectivement sur 2020 de l'ordre de 6-7 milliards d'euros de volume. Alors ce sont des transactions très faibles. Par exemple, chez nous, le montant moyen est de l'ordre de 370 €. Oui, sont chez nous 5 millions de clients qui utilisent ce service chaque année. Donc c'est considérable. Donc on voit à quel point c'est devenu un produit qui est accepté et surtout très souscrit par les clients. Je vois que c'est 4% des transactions, ça veut dire un achat sur 20 en France sur aujourd'hui. Internet, c'est à peu près 4%, oui, tout à fait. Alors on dit c'est un crédit sans frais, c'est la grande différence avec un crédit à la consommation classique, mais est-ce que les vendeurs n'en profitent pas pour vendre un petit peu plus cher ? Alors, ça peut être avec frais ou sans frais. C'est-à-dire que pour des questions de promotion, on peut à un moment donné, quand on est commerçant, dire au client: je prends en charge le coût du 3 ou 4 fois. Donc parfois, il est effectivement sans frais pour le client. Et puis parfois, il est avec frais. Sur les montants plus élevés, j'imagine. Non, ça dépend encore une fois des périodes marketing. Par exemple, nous, on a des frais, alors ce qu'on appelle des frais négligeables, puisque c'est de l'ordre de 1,45% du montant du prix de vente. C'est-à-dire que si vous achetez un bien à 100 €, vous allez payer 3 fois moins de 50 centimes finalement. Donc vous voyez, ce sont des frais très limités lorsque c'est payant. Alors oui, pour le vendeur, ça permet de pousser des produits que le client ne pouvait pas forcément acheter au comptant et d'aller un peu plus loin en termes de gamme. Ce que je veux dire, voilà, ce qui permet aussi aux clients parfois d'acheter mieux, c'est-à-dire d'acheter des produits de meilleure qualité. Donc, non, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce qu'un prix à 250 €, on va le proposer à 300 parce qu'il y a ce paiement 3-4 fois ? Vous nous dites non. Non, pas simplement, on prendra plus volontiers la gamme supérieure. Exactement. Alors, quel est le profil justement des utilisateurs chez Onebank du paiement fractionné ? Est-ce qu'on a plutôt une clientèle de jeunes ou est-ce qu'il n'y a pas spécialement de profil ? Alors, au début, c'était plutôt des jeunes, effectivement, et puis on se rend compte, et vous l'avez dit en introduction, que maintenant tous les Français, même tous les Européens, souscrivent à ce type de produit. Donc finalement, on retrouve l'ensemble de la population sur ce type de produit. On parle de deux Français sur 3 qui pourraient utiliser un paiement fractionné. Et 1 sur 3 veulent accélérer le nombre de paiements fractionnés, augmenter le nombre de paiements fractionnés qu'ils font dans l'année. Donc on voit bien que c'est effectivement un produit qui augmente en termes de volume. Oui. Jean-Pierre Vibou, directeur général d'Onebank, invité d'Europe Matin ce matin. On voit des géants du paiement fractionné émerger. Je donne quelques noms. L'américain Klarna, l'américain, encore une fois, Square, fondé par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. Il vient de racheter un concurrent pour près de 30 milliards de dollars. On voit un petit peu les enjeux. Et puis on voit tous les GAFA qui arrivent, Facebook, Google, Apple, tout le monde se met au paiement fractionné. La big tech, c'est vraiment sa porte d'entrée dans des métiers qui sont des métiers de banque, là, littéralement, le paiement fractionné. Sur des métiers de banque, sur des métiers de flux, ça permet une relation client. Donc effectivement, les géants de la tech sont intéressés par ces éléments-là. Encore une fois, ça permet
de resserrer la relation avec le client quand vous proposez aussi des moyens de paiement. Hein, vous fidélisez un peu plus vos clients. Donc effectivement, nombreux sont ceux qui s'intéressent au paiement fractionné. Mais vous percevez une menace pour vous, puisqu'effectivement, si c'est dans le téléphone directement, vous restez un tiers. Il n'y a pas quand même une inquiétude de votre côté chez Onebank? Nous, on n'a pas cette inquiétude-là parce que justement, on vient de lancer une offre où on propose à nos clients, lorsqu'ils ont notre carte, de pouvoir faire tous les paiements fractionnés qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire un paiement fractionné, il faut qu'il y ait un accord entre le commerçant et le client et la banque. Ce qu'on a avec nous, plus de 1000 commerçants. Ce qu'on propose maintenant à nos clients, c'est de leur donner une carte qui leur permet d'acheter avec cette carte et de fractionner l'ensemble des paiements ou tous les paiements qu'ils souhaitent avec cette carte-là. Donc c'est une carte, une app, un compte de paiement. Et donc on a un peu renversé la table, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'un accord entre la banque et le commerçant. Là, nos clients disposent dans leur portefeuille d'une carte qui leur permet de fractionner règlement. Ce qui est intéressant parce que certains achats chez le vétérinaire, dans le club de sport, pour des fournitures scolaires, par exemple, le commerçant n'a pas forcément cette offre de paiement fractionné. Là, nos clients peuvent fractionner leur règlement. Donc, on a un peu renversé la table, encore une fois, et on répond à cette, effectivement, croissance des grands de la tech autour du paiement fractionné. Vous avez devancé leur future concurrence. Éternelle question, Jean-Pierre Vibou, quand on est un acteur du crédit comme vous, le risque de surendettement. Vous nous avez dit, il y a une simplification de la procédure, donc il n'y a pas forcément un examen détaillé des ressources, des gens qui vont l'utiliser. On a une idée du taux de défaut sur le paiement fractionné? Oui, alors en fait, c'est le taux de défaut le plus faible de l'ensemble des crédits. C'est assez facile à comprendre parce que finalement, le surendettement, c'est souvent un accident de la vie et vous avez une baisse de vos revenus à un moment où vous devez rembourser des crédits qui sont souvent des crédits longs. Là, le crédit il est extrêmement court, 3 fois ou 4 fois. Donc finalement, le risque d'accident de la vie pendant cette période-là de baisse de revenus fait qu'il n'existe quasiment pas. Et donc nous, ce que l'on constate, c'est que vraiment, sur les paiements fractionnés, le niveau d'impayé est même inférieur à 1%. Inférieur à 1%. Voilà, donc nous, au contraire, on pense que c'est un produit qui permet au client de mieux maîtriser son budget, contrairement à des produits comme le crédit renouvelable, où finalement on sait quand ça commence, on n'a pas forcément une bonne visibilité de quand ça finit, avec des coûts plus élevés. Là, le paiement fractionné, au contraire, permet au client de savoir exactement quand il commence son crédit, quand il le finit et quelles sont ses échéances. Donc, au contraire, nous on pense que c'est un produit qui limite le surendettement. Après, vous avez des acteurs comme nous, qui vont vérifier la solvabilité du client. D'autres acteurs ne le font pas. Et là, effectivement, il peut y avoir un risque de surendettement. Merci Jean-Pierre Vibou, le directeur général d'Onebank, invité Écho d'Europe Matin. Merci à vous, bonne journée.